Merci beaucoup. Tout d'abord, je vous prie d'excuser ma voix. Je reviens du froid. J'étais en Roumanie et il fait encore plus froid qu'ici. Donc, je vais essayer d'être aussi audible que possible. Tout d'abord, je souhaite remercier Frédéric Ancel et l'ESG pour cette conférence, pour ce colloque, parce que c'est quelque chose d'important qui se passe aujourd'hui. Le fait de combattre le négationnisme et essayer de comprendre le combat qui concerne l'ensemble des génocides et leur négationnisme est quelque chose d'important. S'agissant du génocide arménien de 1915, le travail se place dans le cadre de la République française et de ses valeurs. Parce que ces valeurs sont celles qui concernent l'homme et sa dignité. Qu'est-ce que c'est qu'un négationnisme? Je crois qu'il a été question longtemps ce matin de cette question, de ce sujet, et il convient quand même de rappeler que la négation d'un génocide, d'un crime contre l'humanité, c'est avant tout, il faut le rappeler, c'est une offense à la mémoire des victimes et une atteinte à la dignité de leurs survivants. Nous sommes aujourd'hui devant une situation qui est singulière pour le génocide arménien de 1915, puisqu'il y a un négationnisme d'État. L'État turc continue une politique inlassable de négation du génocide, et ce, depuis qu'il a été commis. En 1915, il y a eu le génocide des Arméniens de 1915 dans l'Empire ottoman, mais dès la République turque de 1923, la négation est devenue une réalité. Cette partie de l'histoire n'existe pas dans l'histoire de la Turquie. Donc il s'agit bien de dignité, comme le disait aussi Alain Jakubowicz, et en République et en démocratie, puisqu'on parle de loi pour quoi faire, en République, il n'y a que la loi pour protéger les citoyens dans leur dignité. Ce sont les lois, les textes qui organisent la société et qui font en sorte que l'ensemble des citoyens soient protégés. Et il y a 3 interdits dans la société, effectivement le racisme, l'antisémitisme et le négationnisme. C'est tout le sens du travail que nous avons engagé depuis bien longtemps, et nous l'avons d'ailleurs fait avec beaucoup d'organisations qui ne sont pas arméniennes, et d'abord et avant tout avec la LICRA. Je crois que sur cette question, il y a eu un véritable travail réalisé depuis tant d'années qu'on ne peut pas faire le procès ni à la LICRA ni à son président d'une autre façon d'organiser ou de réfléchir à la suite des événements. Donc c'est ce travail, en fait, c'est le négationnisme d'un État qu'il faut contrer, et non pas parce qu'il est ailleurs. Cet État turc, en fait, après tout, ils pourraient continuer leur travail dans leur pays, c'est une chose, mais sauf qu'ils le font ici, en France, et ils le font de manière régulière, à travers les officines, les écrits, leurs ambassades, leurs diplomates, mais aussi des groupuscules qu'ils organisent pour chaque fois dire « les Arméniens sont des menteurs », il n'y a pas eu de génocide, en fait, c'était eux les coupables. Donc, c'est tout le sens du travail réalisé avec la loi que vous avez rappelée, Ilana, du 29 janvier 2001. Cette loi a mis beaucoup de temps à venir à l'Assemblée nationale et puis au Sénat. Et nous sommes aujourd'hui devant la même situation, mais j'y reviendrai tout à l'heure. La loi de 29 janvier 2001, c'était en fait un message politique, un message pour dire à la Turquie, par la France, vous ne pouvez pas continuer indéfiniment à nier la réalité du génocide. C'est pourquoi nous vous disons que la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. Il ne s'agissait pas d'écrire l'histoire, il ne s'agissait pas de dire qu'il y avait eu un génocide, mais que la France reconnaissait ce génocide, ce qui était tout à fait différent. Mais les Turcs, l'État turc, je ne voudrais pas stigmatiser le peuple turc parce qu'il y a le peuple et l'État, le régime. Je crois qu'il faut faire une séparation et ne pas avoir la même tentation
que l'État turc a, cet État, ce régime, nie la réalité du génocide parce qu'ils ont véritablement peur de réparation, d'indemnisation, à la fois matérielle, mais aussi territoriale, puisque les Arméniens étaient chez eux depuis des millénaires. Ils ont été non seulement chassés, mais exterminés, puisque, comme dit si bien le docteur Yves Ternon, qui est ici, deux tiers de la population arménienne exterminée pendant cette horrible tragédie qu'est le génocide arménien de 1915. Donc c'est cela qu'il a fallu combattre, et il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour non seulement contrer les chantages, les pressions de l'État turc, mais aussi pour faire en sorte que la France, ses responsables politiques, ne cèdent plus à ces chantages et pressions. Donc c'est le sens de cette loi de 29 janvier 2001. Et nous pensions qu'avec cela, une page était tournée et que nous allions enfin vivre en paix avec notre mémoire et faire le deuil de cette horrible tragédie que nous portons en nous, nous les survivants, comme d'ailleurs les survivants d'autres génocides, les Juifs et les Rwandais portent en eux de manière indélébile. Mais tel n'était pas le cas, puisque si cette loi est déclarative, comme le disait Alain Jakubowicz, elle n'est pas normative, c'est-à-dire que les négationnistes en France peuvent continuer à nier la réalité du génocide sans pour autant qu'ils soient poursuivis. C'est notamment vrai, et de plus en plus, de manière de plus en plus agressive, à la fois sur Internet, mais avec des comités qui sont organisés en France par l'État turc, qui s'appellent les comités Talat. Je voudrais juste vous rappeler que Talat, c'était l'instigateur du génocide. Imaginez qu'il y a encore aujourd'hui des comités Adolf Hitler en France qui auraient pour seul et unique travail de nier la réalité de la Shoah. Et ces comités Talat existent aujourd'hui, ils manifestent avec des actes, des manifestations, des écrits de manière permanente, et cela est absolument insupportable parce que ça nous touche, nous tous, dans notre dignité. Dans notre dignité, effectivement, d'Arméniens, mais aussi de Français, membres à part entière de cette République, dont nous partageons les valeurs qui sont celles de liberté, d'égalité, fraternité, et aussi de respect de la dignité. Et c'était tout le travail qui a été mené depuis cette loi, avec la loi que vous avez rappelée du 12 octobre 2006, qui enfin, à l'Assemblée nationale, définissait la pénalisation de la négation du génocide arménien de 1915. Nous n'avons pas souhaité, parce qu'il ne fallait pas ouvrir la boîte de Pandore. Avec la loi Guesso, c'était déjà suffisamment compliqué de rouvrir des débats. Vous l'avez rappelé, cher maître, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de détracteurs, il y en a de plus en plus. La bête immonde n'est pas encore complètement terminée. Et nous avons simplement souhaité prolonger la loi de reconnaissance du génocide arménien par une loi normative, et parce qu'il fallait terminer le travail qui avait commencé. Nous avons de plus en plus de militants qui sont menacés aujourd'hui de manière permanente. Nos journalistes sont agressés. Il y a des écrits, des actes, des tentatives de vol, d'intimidation de manière permanente. Et cela, ce n'est pas une question d'histoire, ce n'est pas une question de mémoire, mais c'est une question de paix civile. Parce que c'est la paix civile qu'il faut aujourd'hui préserver, c'est le sens de cette loi qui est au Sénat, qui n'est pas enterrée, mais qui n'est pas reprise, comme c'était le cas pour la loi du 29 janvier 2001. Je souhaite simplement vous rappeler que le Sénat, à l'époque, parce que la Turquie faisait les mêmes chantages, parce qu'il y avait les mêmes pressions, parce qu'il y avait les mêmes intérêts militaro-industriels ou économiques, le Sénat avait mis 3 ans avant de voter la loi qui est devenue une loi de la République en 2001. Donc nous sommes aujourd'hui devant la même situation et nous ne lâcherons pas, bien évidemment, parce que comment lâcher, comment arrêter
un travail lorsque vous êtes attaqué en permanence et ici, chez vous, alors que c'est quelque chose qui est absolument insupportable. Alors, cette paix civile qui est aujourd'hui à préserver, à protéger, nécessite cette loi. Mais de manière plus générale, je voudrais vous dire une dernière chose, et puis éventuellement, s'il y a un débat, on y reviendra. Nous avons aujourd'hui un vrai problème de remise en cause des normes internationales. Des normes internationales telles qu'on les connaît. Les valeurs que nous avons en Occident de manière générale, ces valeurs de respect des droits de l'homme, au sens véritable du terme, le respect des libertés, le respect d'organiser la société dans la tolérance mutuelle, dans la compréhension mutuelle des uns et des autres. Le vouloir vivre ensemble, toutes ces normes, au sens général du terme, qui sont des normes internationales qui nous permettent de vivre, non pas les uns à côté des autres, mais ensemble, et ces normes sont remises en cause. Ce matin, nous avons entendu Richard Prasquier par l'Iran,